Bonjour, dans cette séquence vidéo, je vais poursuivre mon chapitre 2, comprendre les situations conflictuelles à partir de l'analyse stratégique. La dernière fois, j'avais entamé mon grand 1, une critique de la bureaucratie. J'avais répondu à la question qu'est-ce que la bureaucratie et j'avais mobilisé les travaux du grand sociologue Max Weber pour répondre à cette question. J'en arrive maintenant à mon 1.2, la bureaucratie selon l'analyse stratégique des organisations. Je vais m'appuyer sur les travaux du sociologue français Michel Crozier. Alors Michel Crozier, il va résumer la bureaucratie par un certain nombre de caractéristiques. Chez Crozier, la bureaucratie est appréhendée à partir de la réalité qui est celle de l'organisation. Ce n'est donc pas une réflexion de type théorique comme c'est le cas chez Weber. Je vous rappelle que Weber raisonne à partir d'un modèle, d'un idéal type que constitue la bureaucratie. Crozier, lui, va s'intéresser au fonctionnement réel des bureaucraties. C'est une différence forte du point de vue méthodologique. Michel Crozier, dans ses travaux, va mettre en évidence trois grandes caractéristiques de la bureaucratie. Tout d'abord, le développement des règles impersonnelles. Il y a dans toute bureaucratie beaucoup de règles impersonnelles. Ces règles, elles assurent d'une part aux agents une certaine indépendance et une certaine autorité. Et d'autre part, ces règles, elles prescrivent le travail à accomplir. Elles permettent donc de guider les agents. À ce titre, elles sont à la fois une contrainte, puisque les agents doivent respecter les règles édictées par l'organisation, mais aussi une ressource. Et dernier point très important, ces règles permettent d'éviter tout arbitraire. Les agents sont ainsi protégés contre l'arbitraire. Deuxième caractéristique, la centralisation des décisions. Dans une bureaucratie, toutes les décisions, notamment les décisions importantes, se prennent au niveau central. Les décisions se prennent par des chefs qui sont censés être compétents. Et comme l'on considère qu'ils sont compétents, c'est à eux que revient la responsabilité de trancher et donc de décider. Troisième et dernière caractéristique de la bureaucratie selon Crozier, c'est l'isolement des différentes catégories de personnel les unes par rapport aux autres et la pression du groupe sur l'individu. Les individus, nous dit Crozier dans une bureaucratie, les individus sont soumis à de fortes pressions de la part de leurs pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire de leurs collègues de travail. Et, d'autre part, les individus, les agents sont séparés, membres d'un groupe, sont séparés des autres groupes par des barrières qui sont difficiles, voire qui sont impossibles à franchir. Par conséquent, la bureaucratie se caractérise avant tout par l'existence de forts cloisonnements internes. Dans une bureaucratie, on ne peut donc pas échapper à son groupe d'appartenance. Donc Crozier se livre à une analyse critique de la bureaucratie, puisque Crozier montre que ce modèle d'organisation n'est pas aussi performant que les travaux de Weber pourraient le laisser penser. Il y a des failles dans le modèle bureaucratique pour Crozier, mais il faut se souvenir que chez Weber, la bureaucratie reste un modèle, est un idéal type. On voit bien ici ce qui sépare Crozier, qui est intéressé par le réel, et Weber, qui est intéressé par la théorie. Alors, évidemment, à partir de là, Michel Crozier va affiner ses critiques. Il va notamment nous dire et nous enseigner que le modèle bureaucratique, il est source de dysfonctionnement. Je voudrais m'intéresser sur les 4 grands dysfonctionnements qui ont été identifiés par Michel Crozier dans ses travaux. Premier dysfonctionnement, premier effet pervers, la centralisation des décisions. La centralisation des décisions éloigne les décideurs des groupes d'exécution. Et la centralisation des décisions donne en fait une priorité aux problèmes politiques internes. C'est pour ça que dans la bureaucratie, on voit beaucoup se développer
des luttes de pouvoir entre chefs, entre cadres. Cette situation fait, selon Michel Crozier, que ceux qui décident, les chefs, les cadres, les dirigeants, ceux qui décident ne connaissent pas vraiment les situations concrètes ni les personnes impliquées, tandis que ceux qui exécutent ne peuvent pas réellement décider. C'est pour Crozier une situation absurde, source d'inefficacité. Deuxième dysfonctionnement repéré par Crozier dans ses travaux, dans une bureaucratie, les comportements sont rigides, nous dit Crozier. Par exemple, on va trouver des individus qui vont se contenter d'appliquer bêtement les règles qui ont été fixées par l'organisation, sans mobiliser leur intelligence, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la grève du zèle. On va trouver, autre exemple, des individus qui vont s'approprier les règles de l'organisation et qui vont les utiliser à leur avantage, c'est-à-dire qu'ils vont finalement détourner les règles à leur avantage. Ou encore, on va trouver des individus qui vont se protéger derrière les règles. Ou encore, on va trouver des individus qui, dans la bureaucratie, vont s'éviter. Ils vont s'éviter parce que les règles le leur permettent. Troisième dysfonctionnement repéré par Michel Crozier, dans une bureaucratie, on a beaucoup de cloisonnement organisationnel. D'où des problèmes de coordination, des problèmes de coopération dans le travail, voire on voit surgir dans les bureaucraties souvent des phénomènes de rivalité entre groupes, entre unités, entre individus. Donc on a affaire à une communication dégradée, on a affaire à des relations humaines dégradées. Et dans certaines organisations, quand ces cloisonnements organisationnels sont très importants, on peut même parler de l'existence de castes. Ces cloisonnements soulignent l'existence en fait de castes. Chaque membre d'une caste cherchant avant tout à garder ses privilèges, son statut et son pouvoir. Les castes sont en fait les conséquences de ces cloisonnements organisationnels. Et puis, quatrième dysfonctionnement repéré par Michel Crozier dans ses travaux, c'est le développement des relations de pouvoir parallèles. Dans les bureaucraties se développent des relations de pouvoir parallèles qui vont se structurer autour de ce que Crozier appelle des zones d'incertitude, c'est-à-dire des zones de flou qui n'ont pas pu être éliminées par le règlement. Et c'est donc autour de ces zones d'incertitude que se développent des relations de pouvoir parallèles, relations de pouvoir informelles donc, qui sont parallèles aux relations de pouvoir formelles. Alors évidemment, tous ces dysfonctionnements et tous ces effets pervers vont se combiner les uns avec les autres et ils vont avoir pour effet de créer de véritables cercles vicieux bureaucratiques qui sont en fait des sources d'inefficacité. Alors je peux décrire un mécanisme type qui s'apparente à un cercle vicieux bureaucratique. Dans la bureaucratie, très souvent, nous trouvons des définitions des tâches et des rôles qui sont extrêmement rigides. Cette définition rigide des tâches et des rôles, elle va rendre difficile les communications entre les groupes, mais aussi les communications entre les groupes et leur environnement. En fait, les cloisonnements vont nuire à la communication. On va donc voir surgir des difficultés de communication. Ces difficultés de communication vont être utilisées dans la lutte pour le pouvoir que mènent les différents groupes. On va voir par exemple se développer des jeux de pouvoir, c'est-à-dire notamment des relations de pouvoir parallèles. On va voir se développer des phénomènes d'accusation réciproque, d'accusation mutuelle. Et cette situation, elle va susciter de nouvelles pressions en faveur de l'impersonnalité, en faveur de la centralisation, en faveur de l'émergence de nouvelles règles. C'est un réflexe des dirigeants. Ils vont essayer en fait de lutter contre des phénomènes, mais en luttant contre ces phénomènes et en édictant de nouvelles règles, ils ne vont faire qu'aggraver la situation. En effet, cela ne va pas pour autant résoudre les problèmes de communication et les problèmes organisationnels. Bien au contraire, cela va avoir pour effet d'amplifier les problèmes existants. Donc on va voir
des problèmes de communication qui vont avoir tendance à s'amplifier et des jeux de pouvoir qui vont avoir tendance à s'amplifier. On est donc, en guise de conclusion, on pourrait dire la chose suivante, on est donc très loin de la bureaucratie telle qu'elle a été décrite par Weber. Crozier pointe du doigt les dysfonctionnements et les effets pervers qui existent dans toutes ces bureaucraties. J'ai donc mis en évidence ce qui sépare aujourd'hui Michel Crozier de Max Weber. La prochaine fois, je vous parlerai des postulats de l'analyse stratégique. Au revoir.